Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la vidéo bilan de la semaine, vidéo bilan du Road to Prop Firm. Alors, on est parti avec le plan. D'abord, je vais vous expliquer en quelque sorte le but du challenge. Le but que je me suis fixé, c'est sans contrainte de temps, sans contrainte de risque. En tout cas, que le risque soit le plus faible possible. J'ai envie de montrer effectivement des choses réalistes et plutôt une façon de faire que je juge plutôt professionnelle que amateur. Ou que gambler, on va dire. Donc voilà, le but c'est de passer un challenge avec la société Apex. Voilà, donc en premier lieu. Deuxièmement, le but c'est de vous montrer ce qu'il est possible de faire en tradant au carnet, d'accord, trader avec le carnet d'ordre. Et enfin, c'est d'être transparent complètement sur mes résultats. Puisque quelque part, si j'ai une école de trading et que je vends des formations, il faut que vous puissiez également comprendre comment je fonctionne et quels résultats je peux obtenir, par exemple, dans le cadre de ce challenge. On est parti avec le plan. Donc, présentation des résultats du challenge. Je vais tout vous montrer. Donc, les résultats de la semaine, les résultats globaux du challenge, quelles ont été mes impressions par rapport au marché, quels ont été les jours de trading. Vous le savez, je ne trade pas tous les jours, ça dépend vraiment des opportunités. Par exemple, vendredi dernier, je n'ai pas tradé, le marché était complètement pourri à cause du bombardement entre l'Iran et Israël. Et puis finalement, ça s'est calmé et le marché est redevenu normal, entre guillemets, à partir de lundi. On est parti avec les résultats. Alors, les résultats de la semaine sont positifs. Vous voyez le PNL, donc 1031 $ net, d'accord, en brut 1300. J'ai eu des commissions pour 281 $. Et la grande nouvelle, c'est que donc j'ai passé le challenge. Il manquait à peu près 1000 $ pour passer le challenge, ça a été fait. Donc, déjà, le Road to Prop Firm est validé. Aujourd'hui, j'ai fait 168 $. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'était une semaine en fait où le marché a longtemps, on a eu des périodes en fait assez molles où moi je suis resté assez longtemps dans mes trades. C'est la raison pour laquelle j'ai du 1 minute 30 par trade en temps moyen de position. Ça je sais que vous aimez bien les voir, donc je vous le montre aussi. Donc le PNL sans les frais, le PNL avec les frais, la distribution, le PNL par heure de la journée. Donc vous voyez, je trade souvent et uniquement, enfin principalement on va dire le matin, et je fais un petit peu de pré-market US, vous voyez, entre 14 et 15 heures. Vous voyez, l'ensemble de mes trades finalement c'est aux alentours de 11 heures, et puis il y a un petit reliquat ici. Très peu, hein. Finalement, en général je déborde quand j'ai pas suffisamment dans la session, je fais quelques heures sup après le déjeuner, mais en général je trade quand même assez peu, j'essaie. Donc voilà, en fait c'est une excellente nouvelle, hein. Je suis content d'avoir validé ce challenge en me mettant un peu la pression quand même si j'avais dit que je ne me mettais pas la pression, c'est quand même une certaine pression puisque je vous montre les résultats chaque semaine, je vous explique des trades, en tout cas je vous en ai expliqué un certain nombre, et je trade en live tous les jours dans ma trading room avec mes étudiants. Donc voilà les résultats depuis le début du challenge, le 21 février jusqu'au 26. Donc en fait, vous voyez que j'ai accéléré, hein, quand on voit l'equity, ça monte tout doucement, et puis d'un coup, en fait, à partir de là, ça commence à être beaucoup plus exponentiel. J'ai un tout petit peu augmenté le risque, je vous expliquerai pourquoi, enfin je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, il y a deux raisons à cela. La première, je l'ai expliqué, la deuxième, pas totalement. Donc là on retrouve, hein, le résultat net du challenge, 3040 $. La target donc est à 3000 $, donc le challenge est validé. Et vous voyez ici, du coup la semaine de trading. Hier une toute petite perte, et sinon tous les jours des résultats assez bons. Donc la raison pour laquelle j'ai accéléré, il y en a deux. Tout d'abord, effectivement, j'ai un risque qui est quand même super contrôlé, hein. Vous voyez, l'average win-loss est au-dessus de 1, donc c'est très bien. J'ai également des journées gagnantes à 84%, un profit factor qui est très satisfaisant, un taux de trade gagnant à 63-64%, sachant que je tourne environ à 91-92% de win rate / break-even. Donc je me suis dit j'allais augmenter le risque un tout petit peu plus, quitte à forcément accepter aussi des pertes plus grandes, hein. Ça fait partie du jeu. Également, la deuxième raison, c'est que moi j'approche en fait de la date de livraison de la formation. La sortie de cette formation du trading au carnet, elle est imminente. Et quoi de mieux que de valider un challenge pour vous montrer, pour vous inciter finalement à sauter le pas et à passer finalement au trading au carnet.
Donc comme j'ai terminé, que je vais vous proposer là cette formation dans 1, 2, 3 jours, vraiment les jours qui viennent, dans moins d'une semaine, eh bien je me suis dit il faut absolument que ce soit terminé, que le travail soit fait, que vous ayez eu déjà la preuve que ça fonctionne. Et voilà, donc non seulement moi j'y suis arrivé, mes étudiants également sont positifs dans la trading room, tout le monde a l'air d'être confortable avec la méthode. Donc voilà, donc comme ça je vous le propose avec le bon timing. Voilà, c'est un petit peu mon côté perfectionniste, on va dire. Le reporting. Alors là, on a le reporting sur toute la période. Ok. Quelque chose qui peut interpeller, hein, c'est le montant total des commissions, parce que donc il a fallu effectivement arriver à 3000 $ pour le challenge, et j'en ai quand même laissé 1400 en commission. Donc il faut prendre au marché finalement 1000 $ de plus pour valider. Enfin, c'est ce que j'ai fait moi. Ça ne veut pas dire que vous allez faire la même chose, parce qu'il suffirait que vous preniez un trade bien loti, vous prenez 10 lots sur un compte à 50K, vous vous mettez à l'Open US, vous avez un petit peu de chance, le marché vous porte, vous aurez payé en commission, donc c'est 1,94 $, on va arrondir à 2 $. Donc 2 $ multiplié par 10, ça fait 20 $. Peut-être que vous pourriez valider un challenge, gagner 3000 $ avec juste 20 $ de frais. Hein. C'est possible techniquement. Mais c'est pas du scalping. Nous en scalping effectivement on fait beaucoup d'allers-retours, mais ça nous va. On attend également beaucoup, mais c'est un trading je pense qui est plus sûr. Donc je suis convaincu que ça pourra être également un trading qui pourra vous être profitable. Donc la plus grosse perte sur la période est de 197 $. Donc vous voyez, ça a quand même été maîtrisé. Le plus gros profit par trade, 123 $, mais bon, ça veut vraiment rien dire. Qu'est-ce que je peux vous donner? Average Daily PNL, donc le PNL journalier moyen, c'est 69 $, pareil. Ça ne nous donne pas forcément d'indication. Voilà, pour moi, l'indication très sympathique. Ce que j'aime bien voir, c'est ça, c'est l'average winning day. Donc mon PNL, quand je sors gagnant d'une journée, c'est environ 100 $. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose de... Je ne vais pas chercher 400 $, 500 $, bon, à la fin, j'ai cherché un peu plus. Mais mon PNL journalier moyen, c'est ça, c'est 98 $. Et mon PNL journalier perdant, c'est 86 $. C'est-à-dire que je suis le genre de personne qui sait dire stop quand il a perdu 100 $. C'est exactement ça. J'ai arrêté hier, j'ai perdu 50 $. Mais c'est vraiment une toute petite perte, sachant que j'avais augmenté mes tailles de position. Donc j'aurais pu même faire x2, x3, en théorie. Mais je suis le genre de personne à arrêter, parce que je sais très bien les heures de la journée où j'ai le plus de chance, le plus d'espérance de gain. Donc, si on est déjà en pré-market US et je suis négatif, je ne vais pas tenter le diable, je ne vais pas trader le marché américain pour risquer de doubler, de tripler la perte. Même si, je prenais moins de risques, évidemment, sur le marché américain, en comparaison avec un marché européen, puisque le marché américain est beaucoup plus volatile. Donc c'est le genre de statistiques que j'aime voir et qui explique un petit peu tout le reste. Après le profit factor, etc. Ça c'est bien, mais le principal c'est ça, c'est combien je risque versus combien je gagne. C'est ce qu'on appelle donc le RR, le risk to reward. Juste avant de vous parler des projets, qu'est-ce que je vais faire finalement après ce Road to Prop Firm? Il a duré assez longtemps et finalement après j'ai un petit peu abrégé le parcours, mais on va en rediscuter juste après. Donc alerte scam, je refais une alerte dans chacune de mes vidéos pour éviter que vous fassiez arnaquer. Non, je ne vous contacte pas personnellement pour vous vendre quoi que ce soit, puisque tout est déjà sur mon site, il n'y a plus qu'à y aller. Donc je ne vais pas vous proposer de faire des virements en crypto pour vous vendre un robot ou quoi. Je ne vends plus de robots, je ne vous propose pas des deals avec de la crypto. Donc tout ce que je propose est sur le site. Donc si vous êtes contacté par, entre guillemets, moi, ou un avatar qui ressemble à mon avatar, ou un prénom qui ressemble à mon prénom, qui n'est pas mon prénom ici comme vous le voyez, vous n'hésitez pas, vous remontez l'information dans le Discord, ou vous me remontez l'information personnellement pour que je rediffuse effectivement le scam à tout le monde et que tout le monde puisse être prévenu. Voilà, la force du groupe pour se prémunir contre les scams, j'ai pas trouvé pour l'instant mieux à faire. Alors si ce challenge vous a plu, si le Road to Prop Firm vous a plu, je vous propose quelque chose. Comme on a très bien commencé avec ce challenge, on l'a monté à l'objectif, et que finalement certains pourraient me dire ouais mais t'as passé un challenge, est-ce que tu vas arriver au payout? Ben, si vous voulez, je peux vous proposer de vous faire une vidéo, de temps en temps une vidéo bilan, peut-être une fois par semaine, peut-être une fois toutes les 2 semaines, je ne sais pas,
une vidéo bilan pour me suivre dans le parcours d'accompagner le PA que j'ai généré. Parce que là, je l'ai pas encore, ce PA-là, je ne l'ai pas encore réceptionné, je n'ai pas encore signé. Hein, je viens aujourd'hui de passer le challenge, donc j'aurai le PA, mettons, demain. Donc, c'est d'accompagner finalement, de vous montrer le parcours du PA, donc de 50 000 jusqu'à 52 600, puisque c'est le seuil auquel il faut parvenir avant de débloquer 500 $ de PA par compte, hein, pour ce compte-là. Voilà. Donc, il faut que je gagne 2600 $. Donc, si vous souhaitez, mettez-le en fait dans les commentaires de la vidéo, si oui ou non vous souhaiteriez que je continue à vous montrer mon trading sur un compte PA. Voilà, comme ça vous montrera effectivement le parcours du challenge et le parcours du PA. En ce qui concerne les nouvelles, donc vous l'avez compris, nous avons nos trading rooms à Adrien et moi dans lesquels nous tradons en live devant vous et également. Et donc la grande nouvelle, c'est la sortie imminente de la formation de scalping au carnet d'ordre. Je vais sortir cette formation-là. La spécificité de cette formation, c'est qu'elle contient 4 heures de cours. Elle contient 2 fois 2 heures, donc 4 heures de trading live. J'ai choisi une journée où je suis perdant et j'ai choisi une journée où je suis gagnant. Même si je perds que 20% du temps, de vous montrer en fait ces journées où je perds et comment je gère les pertes. Donc vous avez une journée où j'ai pris finalement un stop loss et je pense un trade perdant, un truc comme ça. Donc j'ai perdu, voilà, j'ai perdu ma journée. Et une journée où ça se passe bien pour que vous puissiez voir comment ça se passe, une journée où ça se passe bien. Cette formation, je vais également l'enrichir, puisqu'elle contient donc l'ensemble des patterns, l'ensemble des stratégies, mais je vais également l'enrichir avec des exemples. Vous avez déjà des exemples, bien sûr, qui sont fournis dans la formation, vous avez déjà les lives, etc. Mais je compte fournir des éléments supplémentaires en fonction, vous, de vos retours. Donc considérez que c'est comme une version bêta, parce que si vous me faites vos retours et vous me dites là j'ai compris, là ça mériterait effectivement un petit exemple, ou là ça mériterait que tu rajoutes des mots dans un glossaire, parce que oui, je vous ai pas dit, mais la formation, plutôt que d'expliquer et de répéter chaque fois le même mot, un mot que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que le bid, le ask, j'ai créé un glossaire. Donc vous allez suivre la formation avec un glossaire ouvert également à côté, et comme ça, quand vous ne connaîtrez pas un mot de type qu'est-ce que c'est que scratcher, qu'est-ce que c'est qu'une absorption, qu'est-ce que c'est que le footprint, qu'est-ce que c'est que le bid, le ask, etc. Tous ces anglicismes qu'on utilise beaucoup dans la bourse et qu'il ne faut pas traduire parce que c'est comme ça que c'est dans le trading. Je pense qu'il faut conserver le mot d'origine. Donc tout ça est consigné dans un document et peut-être que vous pourriez me dire mais j'ai pas compris, là tu as parlé d'un mot, tu pourrais le rajouter dans le glossaire. Donc voilà, donc c'est une formation et que je vais enrichir petit à petit en fonction de vos retours, mais comme je sais que je suis perfectionniste, je préfère déjà vous livrer ça et ensuite mettre à jour en fonction de vos retours. J'ai prévu également de vous faire une formation outils et broker, pour vous dire en gros quels outils, quels brokers on peut utiliser pour suivre ma formation et pour trader au carnet, et également combien ça coûte. Et ça c'est important. Donc là la formation vous allez pouvoir l'acheter là d'ici quelques jours, mais sachez que je vais également faire cette formation gratuite pour vous expliquer assez rapidement, je pense que je vais le faire la semaine prochaine, combien ça coûte, parce que ça coûte un peu plus cher. Alors j'ai déjà donné ces informations là sur mon Discord, donc vous pouvez venir dans notre Discord, voilà, je vais afficher le lien, voilà, donc j'ai affiché l'ensemble des informations. Donc, le Discord, vous avez le lien dans la description de la vidéo, il faut cliquer sur ensemble de nos réseaux sociaux, vous cliquez et ensuite vous avez l'ensemble des réseaux sociaux qui sont affichés, le Telegram, le Discord, Instagram et compagnie. Donc en description de la vidéo, rejoignez notre Discord. Dans Discord, vous avez dans la section qui s'appelle outils, vous allez dans les messages épinglés de outils et vous allez voir combien coûte de trader au carnet. Donc ça, de toute façon, je vous fais une petite formation la semaine prochaine sur ça. Il ne me reste plus qu'à vous parler du Telegram dans lequel vous pouvez venir vous abonner et profiter des analyses marché de Adrien et de l'ensemble des news de notre école de trading. Quand j'ai des news, je les partage en premier sur le groupe Telegram Graph_Trading. Voilà, donc dans l'attente de vos commentaires pour une suite de ce Road to Prop Firm, qu'on pourra peut-être rebaptiser Road to Payout, je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Ciao.